Hello, on se retrouve pour une bataille aujourd'hui. Grimdark Future, Orc vs Robot Legends. Et c'est une partie en 1000 points avec capture des 4 objectifs que vous voyez au centre de la table. Et on va commencer par la présentation des équipes. On commence avec un Orc Walker équipé de 2 Walker Claws, 2 attaques AP4, un Stomp et 2 Walker Saws, donc avec Deadly 3. On a ensuite un Truck, tout ce qui est de plus classique, avec un Rocket Launcher. On a ensuite un pack de 10 commandos, avec donc 4 Ultrax dans le lot, et ils sont accompagnés d'un Orc Leader avec le Shaman, pour avoir des sorts. On a ensuite une Orc Mob avec 2 Ultra Axe qui sont eux dans le troc, avec un Goblin Champion qui lui a Repair. Côté Robot Legends, on commence avec 3 Triscorpions, dont un qui a une Heavy Reaper Blade avec AP4. On a ensuite une unité de Triscarabée, enfin de Botswarm à l'ancienne pour capturer les objectifs. On a ensuite 3 snipers qui sont là pour mettre des balles dans les têtes des leaders. Et enfin, on a une délicieuse araignée qui est full tir cette fois-ci, donc 6 attaques à 24 de portée et aussi plein de petits coups au corps à corps avec poison. Et enfin, on a en embouche 5 immortels, 5 éternels, pardon, avec un chef. Et ils sont tous en mode piou-piou à fond. Ils apparaîtront à partir du tour 2. Et donc, on va pouvoir commencer la bataille. Alors, c'est l'araignée qui va s'activer d'abord en avançant 2-6. Et elle va tirer ensuite tout dans le truck au fond là-bas. Elle tirera en 4+, parce qu'il est à couvert. C'est parti. Et on voit pas la moitié des dés. Mais on a tout qui touche AP1 défendu en 3+. Et après le lancer, il y a 2 blessures qui passent. Tout le reste est bloqué. Et le Walker va juste se déplacer comme ça jusqu'ici, en train de courir vers l'objectif et à couvert de certains trucs. Autour des robots, les scarabées vont courir et vont venir capturer peut-être l'objectif numéro 3. Numéro 2, pardon. Et de ce côté-là, le truck va venir s'avancer et se cacher juste ici à couvert en attendant sa prochaine activation. Les snipers vont tirer sur le mecha orc, donc 3 tirs sans couverture en 2+. Et il y en a un qui va rater évidemment. Ce sera AP1, donc défendu en 3+. Et il y a une blessure qui passe. Donc il reste plus que 11 points de vie. Ouf, il est en danger. Le petit gobelin orc à l'intérieur, le chef, va s'activer, essayer de réparer les trucks sur un 2+. Et il répare une blessure. Et côté Triscorpion, ça va courir sur l'objectif numéro 4 pour venir le contrôler. Et ce sera au commando de s'activer. Donc les commandos vont charger les Botsworm et le orc shaman va lancer un sort sur les Triscorpions derrière, juste avant d'attaquer. Voilà. Au final, il n'a pas assez de portée pour toucher les Triscorpions, mais du coup, il va essayer de donner vol à la prochaine activation au commando et au gros mecha sur un 5+. Et ça rate. Ce pourquoi on joue, mesdames, messieurs. Donc tout ça 2D va arriver dans la phase des petits scarabées. Les rouges sont les haches énergétiques, donc AP1 Rending, et les autres sont juste des attaques de coups de poing en 4+. Donc tout est en 4+. Ah, il y a du 6. Il y a 3-6. 4-6 en rouge. Alors, on va commencer par les 4 rendings à sauver en 6+. Ouh, 2 quand même. Donc, il y a 2 blessures qui passent, qui peuvent pas être régénérées. Et ensuite, je vais devoir sauvegarder, enfin, save tout le reste. Donc, ce petit tas de dés. En 6+, également, mais cette fois, il y aura la régénération derrière en 5+. Donc, c'est parti déjà en 6+. Il y en a une qui est défendue. Tout le reste, ce sera sur la régénération. Est-ce que ce sera suffisant? Ah, c'est pas terrible du tout. Il y a une blessure qui est régénérée, donc 3,
3, ils se font complètement wipe out. Tous. Et t'as un mouvement de consolidation de 3. Tu m'étonnes. Bah, je pense qu'on va reculer un peu, non? Ça m'a l'air d'être une sage décision, messieurs les orques. Parce que... On se retrouve à la fin du tour 1 avec un objectif de chaque côté et 2 autres qui restent neutres pour l'instant. Et une unité détruite du côté des Robot Legends et quasiment intacte du côté des orques. Et on passe tour 2. Début du tour 2, les immortels et le chef se sont déployés pas loin du truck, à 9 tout pile, et vont lui envoyer tout dans la figure. Tout va toucher en 3+, les attaques du chef sont rouges parce qu'elles ont un P1, et les autres ont poison, donc sur des 6, ça fera 2 touches en plus. Tout va se jouer sur ce dé. Est-ce qu'ils vont réussir à immobiliser le camion? Il y a un seul 6, non 2 6, et on va compter tout le reste. Donc tout en vert ce sera sauvé en 2 et le rouge ce sera save en 3. C'est parti. Ah, beaucoup de 1. Alors maintenant il va faire un jet de morale parce qu'il a 4 blessures, il lui reste 2 points de vie, ce sera en 4+. Attention. Yes. Non, putain. Il est pinned. Il est immobilisé. Putain. Donc le chef orc va essayer de donner rending à son unité et au walker. Donc sur un 4+, Ça passe. et du coup ils auront rending en mêlée et il va s'emprêter de charger les Triscorpions. Ok, donc tous les commandos sur les Triscorpions subiront-ils le même sort que les Botswarm? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. C'est parti pour la charge, tout en 4+. Ouais, avec rending sur tous. Et il y a quelques 6 quand même, hein. Ouais. On va pas se mentir. Ok, pour les défenses, on va commencer par ce qui est régénéré. Donc en noir, ce sera défendu en 3+, et en rouge, ce sera défendu en 4+. C'est parti. Il y en a une qui n'est pas régénérée, donc qui n'est pas bloquée, c'est un petit coup de poing. Il est mort. Et donc c'est parti pour la régénération. Elle passe pas, donc il y a déjà une blessure sur un des Triscorpions. Et ensuite, on a 5 attaques qui sont rending, donc là, ce sera que défendu en 6, sans régénération. Ah, il n'y a aucun 6, donc ça en fait 2 morts, parce qu'il y en a un qui avait été entamé, et ouais, donc un gros coup pour les Triscorpions, qui ne pourront même pas gagner la mêlée, vu qu'il y a eu plus de morts de leur côté, il n'y aura pas assez d'attaques, parce qu'il y aura 4 attaques qui toucheront en 3+, avec AP4. Oh là là, il n'y en a que 2 qui passent, défendus en 6. Et c'est pas défendu, donc 2 morts. Mais ils perdent le combat, les Triscorpions, enfin celui qui reste. Il va du coup faire un jet pour chacun des points de vie qui lui reste, parce qu'il peut pas. Il passe pas de morale classique. Il fait pas de 2 ou de 1, donc il en ressort indemne et tout le monde va reculer de 1 autour de lui. C'est au tour de l'araignée qui va s'avancer de 6 pour être bien à portée du truck, qu'elle se met ici. Ouais. Et elle va tirer du coup en 4+, parce qu'il a quand même le couvert grâce au tuyau. 6 tirs en 4+. Il y en a un qui est raté. Et 5 attaques qui passent, qui seront défendues en 3+. Et si 2 blessures peuvent passer, il sera détruit. Donc il ne faut pas qu'il fasse de 1 ou de 2. Allez, on te regarde. Quelle honte. Quelle indignité. En recevant en 3+. Yes! Putain, quelle honte. Il explose! Donc, les boys qui vont se faire sortir du camion, les boys vont devoir faire un jet de terrain dangereux. Et En sortant du camion en feu, là. C'est ça. Pour chaque 1, ça fera un mort. Donc, Il y en a 2. 2 morts seulement. Et ils sont immobilisés pour ce tour. Tu peux annoncer. Ouais. Bah, le méga boss, toujours dans son élément, va venir et courir jusqu'ici, au coin du bâtiment, avec ses petites pinces, sa blessure et son ending. Déjà le début d'une chanson du Petit Prince. Autour des robots, les snipers vont se déplacer légèrement. Et tout en restant juste un peu plus loin pour pas que le mecha puisse les atteindre. Et ils vont tirer leurs 3 tirs dans le groupe de boys devant eux. Ils vont choisir ceux qui sont pas à couvert à l'extérieur, vu qu'ils sont snipers, ils peuvent choisir leur cible une par une. Et donc ce sera 3 tirs en 2+. Les 3 passent, défendus en 6 parce que c'est AP1.
Et il y a un 6 quand même et 2 3. Donc ça fait 2 morts de plus dans l'unité qui est toujours pinned en conséquence. Et donc les 7 boys restants Se réactive. Et le Triscorpion, le dernier survivant, va courir en traversant les boys. Il va venir se mettre à couvert dans le bâtiment ici et contester l'objectif qui était pris par les orques. Et ce sera la fin du tour 2, le début du tour 3. En termes d'objectifs, on en aura donc un aux mains des orques ici, un aux mains des Robot Legends ici parce que les orques sont juste un peu trop loin. Celui central, celui au centre est aussi détenu par les orques et celui-là est au Necron, donc 2 partout. Et bah les boys attaquent le Triscorpion. censé s'échapper. Ouais, c'est ça. Donc tout en 4+, et les blancs du gobelin en 5+. En 6+, pardon. Donc il y a un rending. Ok. Et après tous les 1, tout ça et les 4, ça s'en va. Alors, pour la défense, c'est parti. Donc tout ça, ce sera défendu en 3, sauf le rouge en 4. Ouh, très mauvaise défense. Donc ça, c'est là. Et tout ça, c'est régénéré en 5-6. Pas régénéré, donc en fait, ça suffit pour le wipeout. Et voilà, plus de Triscorpion. Ici, de ce côté du terrain, les éternels ont simplement couru de 8 pour se rapprocher de l'objectif central, qui va bientôt devenir le théâtre de batailles sanglantes. Côté orc, ça va sprinter aussi vers le milieu de terrain. Le chaman va tenter de lancer flying sur le mecha et sur les commandos en 5+. 4, C'est dommage. Là, les 3 snipers vont tenter de tirer sur le chaman. Donc 3 tirs en 2+. Les 3 passent et maintenant ce sera défendu en 6+. Et il y a un 6, donc il survit avec une blessure, le chanceux. Le mecha se déplace, plein milieu de l'objectif central. Ouais. Après ce mouvement quelque peu embarrassant du mecha, c'est l'araignée qui va réagir en courant à 12. Donc elle va aller de l'autre côté, se planquer. Ouais. Et ce sera la fin du tour 3 et le début du tour 4. Donc les orques détiennent 3 objectifs et un seul est aux pinces des Robot Legends. Donc le Stompa a sauté et s'est posé juste derrière les éternels pour essayer de les découper. Donc il a 4 attaques de pince avec AP4 en noir, 3 attaques de saut avec Furious du coup AP2 Deadly 3 et 2 attaques de Stomp AP1 et tout ça avec Rending. Donc en 4, hop hop hop. Donc 2 rending. 2 rending et ça c'est AP4 et ça c'est AP1. Ok. On va commencer par les 2 tirs, les 2 coups en rending, donc en 6+, où c'est la mort. 2 qui se font wipeout déjà. Et ensuite 2 autres qui passent, qui sont défendus soit en 6 pour le noir, soit en 3 pour le blanc. Le blanc est défendu, lui ça va être régénération. Pas régénéré, donc il y en a un 3ème qui décède, et ils vont pouvoir riposter. Le Lord et les 2 éternels restants vont riposter en 3+, en rouge ou avec AP1, et les autres touchent aussi en 6. Ce sera défendu en 2 et en 3. C'est tout défendu, donc les robots perdent le moral. Donc 5D sur des 1 ou 2, des blessures en plus, 2 blessures en plus, donc ça fait 2 éternels qui se font exploser également. Et fin du combat. C'est les snipers qui vont s'activer et ils vont mettre leurs 3 tirs encore une fois dans le chaman. En 3+, les 3 touches défendues en 6. Et il le décède. Il rate tous ses jets, donc c'est fini pour lui. Et c'est aux orques. Alors les boys se sont avancés sur l'objectif central et l'araignée va les charger. 6 attaques qui passent en 3+, avec poison. Donc les 6 explosifs. Il y aura un poison et c'est tout. Et donc 4 attaques qui passent. Défendu en 5. Défendu en 5. Il y en a un, donc c'est 3 boys morts. Donc 3 boys qui décèdent. Ils vont avoir 10 ripostes, il en reste 5, dont des haches avec AP1 rending. En rouge.
Il y en a Pas de rending. En noir, ce sera défendu en 3 parce que c'est des coups de poing. Et AP1 pour les rouges, donc défendu en 4. Elle bloque, elle en bloque 3. Il y a une blessure qui passe. Ah, peut-être régénération. Pas régénéré. Donc une blessure qui passe. Donc elle a gagné la mêlée. Est-ce qu'ils sont pinned? Ils vont faire un jet de morale. Non, Il ils sont pas fuit, pinned. il fuit. Ils fuient. Et ben ils vont fuir le combat carrément parce qu'ils sont moins de la moitié. C'était 11 à l'origine. En fait, ce sont les commandos. Et donc ils vont se barrer de l'objectif. L'objectif Ouais. du coup. Et l'araignée se consolide en se rapprochant de l'objectif. Attaque de hache en rouge, le reste c'est des coups de poing en noir en 4+, et le gobelin touche lui en 6+. Et c'est les boys en fait qui étaient derrière qui viennent venger leurs compagnons. Ouf, beaucoup de 1 et de 3. Donc les rouges sont du rending et en noir c'est défendu en 3. Les rendings ne sont pas défendus, donc il y a 3 blessures qui passent. Enfin 2 blessures déjà et une peut être régénérée. Non, donc 3 blessures qui passent. Et elle va pouvoir riposter avec ses 6 attaques. En 6 parce qu'elle est fatiguée. Ouh, il y a quand même 2-6. Donc comme il y a poison, ça fait 6 attaques qui passent. LDR. Défendu en 5. 2 défendus, donc 4 qui meurent. Ça fait 4 chaque. Test de morale en 4+, ils tiennent. Ils résistent, donc ils reculent simplement d'un. L'araignée s'est bien défendue grâce à poison. Et pour la dernière activation de la partie, le Lord va s'avancer en faisant face au mecha. Et ça va contester l'objectif. Et donc à la fin du tour 4, on va se retrouver avec cet objectif neutre, l'objectif central aux mains des robots, et malheureusement pour les robots, 2 objectifs aux mains des orques qui vont remporter cette partie 2-1. Félicitations